Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est l'homme le plus noir de la terre, le digne fils d'Afrique. Oui, pour ceux qui m'envoient des messages, merci encore, merci beaucoup, merci pour tout. Surtout avec la photo qui est à l'écran, vous savez très bien que je suis en deuil. Mais le combat continue les amis, quoique c'est facile de dire des choses et tout ça là, mais difficile, surtout quand ça concerne la disparition de quelqu'un de proche, de quelqu'un que vous avez aimé, quelqu'un qui vous a mis au monde. Difficile. Mais bon, on continue sur le chemin de tout le monde. Je veux parler du Gabon, d'Oligui Nguema. Brice Clotaire Oligui Nguema est aujourd'hui président de la République du Gabon. Mais comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir? Il y a des moments où j'ai fait des podcasts où j'essaie de comprendre ces différentes actions et d'autres moments où, de par ces actions aussi, je m'interrogeais beaucoup. Et je vous ai dit ici que chaque fois que vous voyez les Occidentaux comprendre un dirigeant africain, en sens un dirigeant africain, utilisent les médias pour bien parler d'un dirigeant africain, vous devrez vous poser des questions. Ça veut dire que ces dirigeants africains travaillent pour l'intérêt des capitalistes, travaillent pour l'intérêt des Occidentaux. Un dirigeant africain qui est souverainiste est systématiquement traité de dictateur, de voyou. On lui donne tout le nom. Parce que les pilleurs, les voleurs, those who are looting Africa, their only interest is in looting Africa. And if they have any leader, any head of state in Africa that will help them continue the looting of Africa, he is the best person. Paul Biya lui-même avait dit qu'il était le meilleur élève de la France à l'époque de François Mitterrand, le criminel qui a aidé, qui a poussé Félix Houphouët-Boigny de financer l'assassinat de Thomas Sankara. C'est ce que Alassane Dramatique Ouattara avait fait aujourd'hui avec Ibrahim Traoré. Mais ça ne va pas marcher aujourd'hui. Et dans d'autres podcasts, il dit que les Africains, surtout les dirigeants de l'AES, devraient amener la peur vers ceux qui les proposent la peur. Parce que Ouattara n'est pas fait de bois ou de caoutchouc ou de cailloux. C'est un être humain. Patrice Talon, c'est aussi un être humain. Il faut que la peur gagne leur rang. Je crois que toute c'est la politique là qu'il faut commencer à implémenter. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, je reviens à nos moutons. Brice Clotaire Oligui Nguema, c'était l'homme de main du père Mbongo. Après, le fils Mbongo l'a utilisé aussi. Mais quand Ali Ben Bongo Ondimba est tombé malade, il devrait comprendre que les temps changent et passer à autre chose. Mais il a laissé Sylvain Bongo Ondimba gérer le pays. C'est elle qui gérait pratiquement le pays parce que le président était malade avec son fils. Et la France, qui a eu peur de tout ce qui se passe dans le Sahel, s'est dit, ok, si on laisse quelqu'un d'autre venir au pouvoir au Gabon, c'est quelqu'un qu'on ne contrôle pas, ça sera compliqué pour nous. À l'intérieur, on doit chercher quelqu'un qui va pérenniser nos deals, le vol, le voyoutisme, le banditisme, le pillage. Et ils ont aidé Brice Clotaire Oligui Nguema à prendre le pouvoir. On l'a soutenu. Au lendemain de ce coup d'État, les amis, j'ai vu, c'était en 2023, les militaires français près du palais présidentiel, dont la France était impliquée dans ce coup d'État au Gabon. Et ils ont promis la protection à Brice Clotaire Oligui Nguema. On l'a envoyé où, les amis? Brice Clotaire Oligui Nguema a été envoyé au Cameroun pour rencontrer l'éternel président du Cameroun, l'homme qui ne veut pas quitter le pouvoir, qui pense qu'en dehors du pouvoir, c'est la fin pour lui, Paul Biya. Il est allé rencontrer un autre qui est parti. Lissouba a gagné les élections. Il est venu avec la guerre, une guerre financée par la France à travers Elf. Ils sont passés par l'Angola pour enlever Lissouba au pouvoir à cause du pétrole et installer le monsieur qui était là, qui est parti. Il s'appelle qui? Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso a dit à Brice Oligui Clotaire Nguema? Qu'est-ce que Paul Biya a dit à Brice Clotaire Oligui Nguema? Ce sont des questions qui sont aussi très importantes de poser. Pourquoi? Parce qu'un jour, on aura de la réponse à ces questions-là, Il y aura les archives. Un politicien au Gabon dit que la France a coaché Brice Clotaire Oligui Nguema. Je dis oui. Pourquoi je le dis? Que je crois en cela?
c'est parce que ce monsieur a été reçu à l'Élysée. Et que la presse française n'avait jamais traité des chefs de junte. Jamais. Même Mamadou Doumbouya, la presse française ne s'acharne pas contre lui. La presse française s'acharne contre qui? Contre Ibrahim Traoré du Burkina Faso, contre Abraham Manchani du Niger et contre Assimi Goïta du Mali. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont les souverainistes. Parce que les autres qui viennent les citer maintiennent les structures françaises, le pillage continue, ils s'opposent à rien. Hein? Les acquis sont les acquis, dont la France est à l'aise dans cette nomenclature. Mais seulement cette France doit savoir que la jeunesse gabonaise est fatiguée de cette situation parce que les deals commerciaux sont les deals déséquilibrés. C'est en faveur de la France et en défaveur de l'Afrique, alors que c'est nous qui produisons ces matières premières-là. Il dit, dans cet extrait qui va suivre, les amis, que Olengi Nguema a reçu les chancelleries à Libreville. Et on lui a dit ce qu'il faut faire. Donc Macron reçoit Olengi Nguema. Olengi passe partout. Les chaînes françaises interviewent Olengi Nguema. On ne le traite pas de dictateur, pas de chef de la junte. Et il part aux élections, il gagne les élections, il continue comme business as usual. Ce sont des gens comme Olengi Nguema qui veulent que nous restons toujours les esclaves. Je constate que le président de la transition actuelle a été coaché dès le début par les chancelleries occidentales à Libreville. Vous en savez quelque chose? Oui, madame. Qui lui ont dit ce qu'il faut dire. Mais je suis en train de vous parler. Qui lui ont dit ce qu'il faut dire. Qui lui ont dit qu'il ne faut surtout pas proclamer la rupture avec la France. Il ne faut pas se rapprocher de telle autre puissance. Il faut dire ceci, il faut dire cela. Il a récité ces leçons-là. Vous avez des preuves de ce que vous affirmez, monsieur le président? Madame, je suis devant vous et devant les Gabonaises et les Gabonais. Vous me voyez en train de dire une telle chose sans avoir d'éléments? Je suis devant vous, madame, candidat à l'élection présidentielle. Vous voulez que je vous en dise davantage? Le 30 août 2023, à 14h, l'ambassadeur de France, monsieur Alexis Lamec, est venu voir le général Oligui dans son bureau, lui porter un message de l'Élysée. Le 30 août 2023, à 14h. Vous y étiez? Madame, je vous parle, et si quelqu'un peut dire le contraire de cela, les archives de l'ambassade de France sont là, les archives de la présidence sont là. Point. Allez vérifier. Les archives vont parler un jour dans notre continent. Et les traites seront traitées de façon, là je sais en anglais, squarely. Parce qu'on ne peut pas accepter. Ça, c'est la mascarade. Ça, c'est le changement de la chaise. Ce qui se passe au Gabon, ce qui s'est passé au Gabon. On a enlevé un Ali Bongo, on a mis un autre Ali Bongo. Ali Bongo même était mieux parce qu'à un moment donné, il voulait s'opposer à Elf et le pompage de brut du Gabonais vers la France. On a commencé à dire qu'il était nigérian. Olengi Nguema accepte tout. Donc le pillage du Gabon continuera avec Olengi Nguema. Et vous pensez que c'était une bonne chose de faire un coup d'État? Nous voulons les révolutions et non les coups d'État stériles, stupides même à la limite. Thank you, friends.